Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des exercices inventés, inutiles, qu'on peut souvent retrouver notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est la deuxième ou troisième vidéo je crois sur le sujet, les dernières ont plutôt bien marché donc on s'est dit voilà pourquoi pas continuer. Et en plus, comme on dit souvent aussi, vaut mieux ce genre de vidéo, on vous montre un peu les exercices farfelus à ne pas faire en salle, plutôt que des mecs qui vont faire 100 fois la même vidéo pour vous dire comment travailler les biceps ou faire votre curl ou je ne sais quelle connerie. Voilà, après bon, les goûts et les couleurs, hein. Enfin bref, donc aujourd'hui pour changer, parce que d'habitude quand on fait ce genre de vidéos, on utilise souvent les exemples d'influenceurs américains, là on va se focaliser sur les influenceurs français. On va voir un peu ce qu'on a pu trouver d'un peu farfelu, exercice un peu inventé chez les influenceurs français. On va vous donner notre avis, ce qu'on en pense et pourquoi pour nous c'est pas des exercices intéressants tout ce qui a pu être inventé. Bon, on a pris quelques cas, on va vous les montrer, présenter. Je sais que certains vont me dire ah Marvel encore le drama, obligé de parler sur les autres, tatati. Bon, j'ai envie de dire c'est pas du drama, mais en fait tu m'en bats les reins, c'est du drama. Voilà. De toute façon même si je dis non c'est pas du drama, on va me dire que tu fais quand même le drama. Donc oui, c'est une vidéo drama. Donc voilà, et on va vous dire clairement ce qu'on pense de leur exercice inventé, que ça leur plaise ou non, que ça vous plaise ou non aussi à tous ceux qui vont dire caca parler je ne sais quelle connerie. Enfin bref, donc on va commencer par des exercices je crois de Rudy Koyach, hein, de l'expert de mon cul. Donc on va un peu observer ces exercices et on va dire ce qu'on en pense. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo, en gros il fait un rowing sur la poulie vis-à-vis en mettant un banc en face de lui. Donc on a essayé de le faire, hein. Je vous mettrai la petite vidéo ici. Honnêtement c'est galère, hein. En fait il y a un problème déjà au niveau de la mise en place de l'exercice. C'est prise de tête et au niveau sécurité aussi il y a des risques. Notamment quand vous allez chercher la charge, parce que la charge en fait, une fois que vous la mettez à la poulie, il faut aller la ramener jusqu'au banc. Vous pouvez pas mettre lourd. Moi, à un moment, je mets quoi 40 kilos, c'est pas énorme, pourtant en rowing 40 kilos. Mais ne serait-ce que pour ramener le poids, voilà, tu sens que si tu t'y prends mal, tu peux te blesser facilement. Donc rien que pour ça, déjà, ça peut être dangereux au niveau sécurité. Et ensuite, donc, comme tu peux pas mettre ramener lourd, très lourd, donc c'est un exercice en fait sur lequel tu n'auras pas travaillé en très lourd. Donc, vaut mieux le faire sur la machine qui est fait pour, hein, dans ce cas-là. Et ensuite, oui, il y a aussi quand vous faites le mouvement et quand vous voulez lâcher. Je suis désolé, si vous lâchez d'un coup comme ça, vous sentez que la machine elle peut partir, hein, parce que tellement vous avez pris de l'espace pour pouvoir tirer, si vous lâchez avec un gros poids, pouf, vous dites la machine, il y a des chances que vous pouvez la casser la machine. Bon lui je crois que dans sa vidéo il a mis un haltère pour bloquer, pour quand il lâche, je crois un truc comme ça, mais voilà c'est un exercice qui est galère au niveau de l'emplacement, pas mettre lourd, donc ça n'a pas vraiment grand intérêt à faire, faire toute cette mise en place là, et en plus de ça voilà, il peut y avoir un risque de blessure bêtement. Donc voilà pourquoi pour nous cet exercice, voilà, il a évité de faire. Donc on va continuer avec un autre exercice qui est très populaire chez les membres de Superphysique d'ailleurs, c'est le rowing planche, hein. Je vous mets un extrait vidéo. Donc voilà, déjà tu le vois, tu te dis c'est pas un mouvement que tu peux faire partout parce que c'est pas partout où tu as une planche, enfin tu as un banc surélevé comme ça qui te permet d'avoir les bras tendus. Certains s'essaient à, on va dire, à bricoler ce genre de banc. On peut le voir dans une vidéo de l'oncle Kermit, je vous mets un extrait. Donc voilà, c'est très dangereux à tout moment. Lui, il met des steps, il empile des steps. Il suffit d'un impact un peu trop fort et bim, le step glisse et hop, il se mange le sol. Donc c'est très dangereux d'essayer de bricoler ce genre de banc, on va dire. Sachant qu'en plus que si tu as de longs membres, on va dire de longs bras, il va falloir en empiler des steps pour avoir les bras tendus comme ça. Donc voilà, c'est pas évident à mettre en place déjà comme exercice si tu n'as pas déjà la planche qu'il faut. Et en plus, on peut voir plusieurs choses déjà dans l'exécution de cet exercice, parce qu'il est souvent dit par les membres, par certaines personnes, que ce serait le meilleur exercice pour travailler le dos. Je sais pas, déjà un exercice où t'es pas stable, ça m'étonnerait que ce soit le meilleur. On peut l'observer. Quand ils effectuent le mouvement, ils ont toujours le bassin qui se lève, ils ont les jambes qui se lèvent comme ça, on dirait ils font la vague sur la planche. Donc voilà, il n'y a pas de stabilité sur cet exercice là-dessus, faut être très clair, ils sont pas stables du tout. Et qui plus est, parce qu'après bon là on va me dire oui John, t'es pas un expert, un tel le fait, c'est un expert, au même titre ça n'existe pas, expert en musculation, bref c'est un titre inventé, mais bon. Les gens sont un peu abrutis, mais bon, c'est pas de leur faute. Je vais mettre l'extrait de Gundil qui en parle de ce mouvement, comme ça, on va pas me dire John, t'es pas un expert. C'est quand même un peu merdeux comme mouvement, faut bien le dire, mais... Un peu sur la bite.
Bah moi c'est plus la cage thoracique, mais enfin je suis quand même pas fan. Avec les machines modernes qu'on a, on peut quand même largement se passer de ce genre de banc. C'était bien dans les années 70, c'était l'innovation des années 70. Mais enfin il y a quand même un réglage au niveau des genoux qui est assez sympa. Mais bon, c'est quand même pas le top du top là. Donc voilà, il est très clair, hein, c'est un mouvement merdique, il y a mieux. Et on est d'accord avec lui. Donc le prochain mouvement, c'est un mouvement de Alex de Bodytime, hein, je vous mets l'extrait vidéo. Donc vous pouvez voir en gros effectuer un développé incliné avec en prise subination avec halter. Pourquoi pour nous c'est pas une bonne idée de faire ça? Parce qu'à un moment c'était à la mode cet exercice, soi-disant ça ciblait mieux le haut de pec. Nous on pense que ça va mieux cibler la blessure. Déjà ne serait-ce que par la prise en subination, vous le sentez directement que vous avez plus de pression au niveau de vos poignets. Donc voilà, vous avez plus de risque de vous blesser avec ce mouvement. Et surtout, c'est pas un mouvement naturel pour pousser. Personne pousse comme ça. Quand on pousse, voilà, on est comme ça. Donc on est plus proche de la prise, en pronation ou neutre à la rigueur. Voilà, personne pousse en étant comme ça. Là-dessus, faut être très clair. Donc c'est pas un mouvement naturel. Donc vous n'allez pas pouvoir lever lourd sans vous faire mal en tout cas au poignet. Donc voilà, c'est pas un exercice à faire pour nous. Donc là, on va pas parler d'un exercice, mais d'un appareil qui est à la mode en ce moment, c'est l'électrostimulation, notamment chez les fitgers. On en voit de plus en plus qui mettent ces produits-là en avant, notamment pour les fesses ou pour les abdos. Et voilà, l'argument, c'est grâce à ça, vous allez vous tonifier et vous galber. Hein, deux termes qui sont assez vagues, qui veulent pas dire grand-chose quand on parle de muscles. Parce que quand on utilise le terme tonifié, par exemple, il y a le terme aussi fortifié. En gros, grâce à ça, vous allez prendre de la force. Ce qui est faux. Ces appareils, à aucun moment, ils vont vous aider à gagner de la force. Là-dessus, il faut être clair. Et quand on utilise le terme galber, en gros, c'est grâce à ça, vous allez prendre en forme. Tu vois, parce que galber, ouais, c'est ça. C'est en gros, tu vas prendre de la forme. Ça aussi, encore une fois, c'est faux. Vous n'allez pas prendre du muscle, ni de la forme, muscle. Bon, c'est à peu près la même chose, je pense qu'elle veut le dire, grâce à l'électrostimulation. Toutes ces fitgirls qui vous disent ça, soit n'y connaissent rien, soit elles vous mentent. Hein. Donc ne vous faites pas avoir. Surtout quand on voit les produits qu'elles mettent en avant à 30, 40 euros. Bah, ça, c'est du n'importe quoi, ça c'est des trucs du télé-shopping. Voilà, je suis sûr que ça n'a aucun bienfait hein, pour le corps, ce genre d'appareil, en tout cas pas ceux à 30, 40 euros. Parce qu'encore, il y a des appareils qui sont à quoi 700, 1000 euros que les sportifs utilisent en général. Ceux-là, oui, ils aident à prévenir les blessures, ils aident notamment aussi pour la récupération, voilà, mais c'est pas ceux à 40, 50 euros. Là, vous perdez votre argent. Donc voilà, c'était juste pour les filles comme ça, pour vous prévenir, parce que je vois que c'est de plus en plus à la mode. Ne vous faites pas avoir par ces trucs de charlatans. Donc le prochain exercice, c'est un mouvement de Frontman to God. Je vous mets l'extrait vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, déjà plusieurs choses qui nous dérangent là-dessus. Bon, c'est un exercice qu'il a dû voir, je pense, sur le compte de Ulysse Junior. Et c'est lui, c'est le roi des inventions d'exercice. Hein. Et je l'ai déjà vu plusieurs fois faire ce mouvement-là. Bon, déjà, il n'y a pas d'étirement dans cet exercice. Donc, tu es sur un mouvement comme ça. Voilà, en fait, l'haltère, tu es obligé de le prendre par le centre. Ce qui fait que voilà, tu as une amplitude qui est très, très minime. Tu as pratiquement vraiment une toute petite amplitude. Tu n'as même pas de phase d'étirement. Déjà, ça, c'est un gros problème. Et en plus, bon, tu es censé être sur du polyarticulaire. Alors que, bon, tu peux pas mettre plus lourd que 20 kg ou 25 kg s'il y a un haltère. Sachant qu'aussi que si tu mets trop lourd, tu as un problème au niveau de la sécurité, de la stabilité. L'haltère, faut essayer de le tenir de tes deux mains comme ça pour qu'il soit stable. À tout moment, il peut glisser. Hein. Et s'il glisse, il n'y a personne pour t'assurer, tu te le manges. Soit sur le torse, soit sur la tête. Hein, pour l'avoir essayé, voilà, c'est vraiment pas un mouvement qui est top. Et voilà, je vois pas l'intérêt de faire ça. Donc voilà, pour nous, c'est un mouvement inventé à ne pas faire. Donc là, on va avoir un exercice de hanche le musclé. Je vous mets un extrait vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, voilà, en gros, il fait du développé unilatéral avec la barre, avec la T-bar, avec un step. Bon, on a essayé de le faire, hein, je vous remettrai l'extrait vidéo. La mise en place, c'est galère. Hein. Rien que pour ça, cet exercice, je vous déconseille de le faire rien que pour la mise en place. Mettez le step, mettez le poids. Et ensuite, il faut passer en dessous du step. Et passer en dessous du step, tu es obligé d'avoir la tête sur le côté, d'être comme ça, et voilà, de faire la limace ou je ne sais quoi. C'est pas top, hein, je vous dis clairement pour la mise en place. Et en plus, du coup, comme vous passez en dessous du step, vous êtes comme ça, vous n'avez pas de phase d'étirement non plus. Vous avez une amplitude aussi qui est très réduite.
Donc je vois pas trop l'intérêt de faire ce mouvement comme ça. Donc voilà, pour nous, c'est pas un exercice à faire, voilà, c'est inventé. Je vois pas l'intérêt de cet exercice en vrai. Donc on continue là avec un mouvement de Hulkewen. Comme vous avez pu voir, en gros, il effectue des élévations latérales à la poulie en allant chercher le poids derrière lui pour le ramener sur le côté. Bon, déjà, pourquoi faut pas le faire? Déjà, parce que c'est pas la fonction de l'épaule d'aller chercher un poids derrière pour le ramener devant ou sur le côté. Non, quand tu effectues une élévation latérale, le poids, voilà, tu l'as sur le côté et tu le lèves tout simplement en allant chercher le poids derrière toi. Tout ce que tu risques, là, c'est de te blesser au niveau de la coiffe des rotateurs, hein, parce que c'est pas la fonction de l'épaule d'aller chercher un poids derrière pour le ramener de l'avant comme ça. Donc c'est un mouvement à ne pas faire clairement pour nous. Donc là, on va passer à un autre exercice de hanche le musclé, hein, je vous mets l'extra vidéo. Donc voilà, il effectue en gros des écartés avec la machine pour adducteur, je crois. On l'a essayé, hein, je vous remettrai l'extra vidéo. C'est pas top comme exercice, hein, c'est un peu bizarre même d'ailleurs, j'ai envie de dire. Après, peut-être pour faire cet exercice, en fait, vous êtes debout, vous êtes censé avoir vos jambes, c'est-à-dire bien écartées, et ensuite ramener je sais pas comment on appelle ça, les deux prises comme ça pour effectuer votre écarté. Le problème, c'est que peut-être après moi et mon collègue, on est grande taille et cet exercice il est fait pour les petits. Parce que vous devez faire le grand écart. Pour effectuer cet exercice, vous êtes obligé de faire le grand écart pour avoir assez d'étirement pour pouvoir effectuer ensuite le mouvement. Sinon, voilà, vous avez un mouvement, vous êtes comme ça, sinon c'est ça votre mouvement. Donc il n'y a pas grand intérêt à faire cet exercice. Après, peut-être qu'on n'a pas la machine qu'il faut. Peut-être que nous c'est des technogymes, peut-être c'est les Panata ou je ne sais quoi, les machines qu'il faut pour effectuer correctement ce mouvement. Mais en tout cas pour l'avoir essayé moi et mon collègue, on a l'impression que voilà, c'est pas, ne serait-ce que dans la mise en place, se placer pour faire l'exercice, c'est pas top. Genre c'est vraiment soit faut être tout petit, soit faut savoir faire le grand écart sans problème. Donc voilà, c'est pas un exercice qu'on recommandera, ça c'est sûr. Donc là on va voir un exercice du coach L, je vous mets un extrait vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, en gros, je pense à la base, il voulait faire du tirage vertical. Et la machine était prise, donc il s'est dit, je vais prendre l'autre machine, je vais le mettre en prise neutre et je vais faire mon tirage vertical. Alors que là, le problème, voilà, il est assez clair, je pense, c'est au niveau de la stabilité. C'est un mouvement où déjà tu peux te permettre des fois de mettre lourd, hein, en tirage vertical généralement. Et quand tu mets lourd et que t'as pas de boudin, t'as rien pour stabiliser le bas de ton corps, forcément tu vas être emporté par le poids. Donc faire ça à même le sol, voilà, c'est un peu une bêtise, surtout sachant qu'il avait la machine. Je sais pas pourquoi il a pas fait la machine en attendant. C'est pas grave, t'es pas en prise neutre, c'est pas grave. Plutôt qu'inventer un exercice comme ça qui pourrait donner des idées peut-être à certains. Alors que voilà, il n'y a pas grand intérêt à faire un exercice comme ça où t'as aucune stabilité, t'es à même le sol comme ça. Donc voilà, un exercice à pas faire pour nous. Voilà, après je pense que c'était tout hein, pour cette vidéo. Voilà, c'était le dernier cas. Encore une fois, on le rappelle, on le dit toujours, mais on le rappelle. Ne vous faites pas avoir par tous ces nouveaux concepts ou exercices qui ressortent à chaque fois. Un go muscu en général, bon, ils sont pas obligés, mais la plupart, quand ils veulent se rénover, quand ils veulent vendre, ils sont obligés d'inventer de nouveaux concepts ou de nouveaux exercices pour faire genre, ouais, regardez ça, c'est génial, nanana. C'est à chaque fois, et en plus, il faut savoir qu'à chaque fois, c'est des exercices qui existaient déjà avant pour la plupart. Hein. Ils ont rien inventé. Hein. C'était Gundy qui en parlait dans un podcast. Il disait à l'époque, les gens avaient déjà viré beaucoup d'exercices parce qu'ils trouvaient trop dangereux ou une mise en place de merde ou je ne sais quoi, tous les trucs qu'on a pu évoquer. Et que petit à petit, ils reviennent à la mode. C'est-à-dire les mecs qui ont envie de faire du sensationnel sur les réseaux sociaux. Donc, ils ressortent des vieux trucs, ils les remettent à la mode. Or, c'est pas des exercices qui eux-mêmes les ont fait progresser. C'est vraiment juste pour faire fun, pour dire regardez, j'ai inventé un truc. Alors que la plupart du temps, c'est des exos inutiles, voire bidons. Donc voilà, ne vous faites pas avoir avec ça. Donc voilà, c'était tout en tout cas pour nous. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Hein. On n'hésite pas aussi à nous suivre sur Facebook et Instagram. Je tiens à prévenir aussi au cas où il y a des influenceurs, je sais pas, qui n'auraient pas apprécié cette vidéo, qu'on commente leur exercice et qui seraient énervés. On vous encourage à venir en débattre en commentaire ou en privé, mais poliment. Parce que maintenant, toute insolence, ce sera un drama direct. Donc voilà, venez, mais pas avec insolence, ni d'insultes d'ailleurs. Mais voilà, juste pour vous prévenir, hein, comme ça vous n'allez pas faire les vierges effarouchées quand il y aura la vidéo drama. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, on like, on partage.